Résoudre un système d'équations, c'est-à-dire trouver le point d'intersection de deux droites, peut nous aider à résoudre des petits problèmes écrits dans lesquels il y a deux inconnus. Comme ici, par exemple, dans l'exemple 1, on cherche le prix d'une poire et celui d'un jus. Donc, on a deux inconnus, le prix de la poire et le prix du jus. Comme on a deux inconnus, avec les systèmes d'équations, on peut aller trouver les deux inconnus en question. Alors, pour commencer, la première étape, ça va être d'identifier les variables. Et pour identifier les variables, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller voir la question du problème. Donc ici, on a pour 10 Sophie achète 14 poires et 4 jus de fruits ou encore 8 poires et 8 jus de fruits. Donc on a deux situations. Donc on a la situation où elle a 14 poires et 4 jus et la situation où on a 8 poires et 8 jus. Et la question trouve le prix d'une poire et celui d'un jus. Alors, la question nous renseigne sur les deux variables inconnues, donc le x et le y. Alors, on va commencer avec la première étape, c'est-à-dire identifier les variables pour résoudre le problème. Alors, les variables ici, x, le prix d'une poire, et y, le prix d'un jus. J'identifie les unités de mesure, donc le prix d'une poire est en dollars et le prix du jus est aussi en dollars. Donc, la deuxième étape, c'est d'aller sortir les deux équations du texte qu'on a dans le problème écrit. Alors, chacune des équations va correspondre à chacune des situations. C'est-à-dire, si on regarde dans la description, donc on sait que pour 10 donc on a pour 10 Sophie achète 14 poires et 4 jus de fruits. Donc ça, c'est la première situation. Si elle achète 14 poires et 4 jus de fruits, ça va lui coûter 10 On a la deuxième situation qui, elle, est aussi pour 10 Donc, pour 10 encore, elle peut aussi acheter 8 poires et 8 jus de fruits. Donc, ici, on va avoir une autre situation. Donc, si elle achète 8 poires et 8 jus de fruits, ça va lui coûter aussi 10 Alors, lorsqu'on sort les équations, alors la première équation, je le sais que 14 poires, donc ça veut dire 14 à un certain prix que je ne connais pas encore, et 4 jus de fruits, c'est-à-dire 4 à un autre prix que je ne connais pas, vont donner 10 Alors, lorsque je vais construire mon équation, je vais dire en fait 14x, donc 14 poires, plus 4 jus de fruits, donc 4y, vont donner 10 C'est la première équation que je vais avoir. Donc, si je fais le nombre de poires fois le prix, ça va me donner le prix des poires. Si je fais le nombre de jus fois le jus, ça va me donner, dans le fond, fois le prix du jus, ça va me donner le prix au total pour les 4 jus. Et si je les additionne, ça va me donner 10 parce que c'est ce que ça va coûter. Dans la deuxième situation, on a 8 poires et 8 jus de fruits qui donnent aussi 10 Donc, 8 poires, alors 8x, plus les 8 jus de fruits, 8y, vont aussi donner 10 Alors, on a nos deux équations, donc l'équation de la première situation et l'équation de la deuxième situation. Et en utilisant, dans le fond, la méthode de comparaison qui est la méthode algébrique qu'on a vue précédemment, on va être capable de trouver le x et le y, c'est-à-dire le prix d'une poire et le prix d'un jus. La première étape, c'est de mettre les équations sous la forme y est égale à ax plus b. Alors, si on le fait avec la première équation, 14x plus 4y est égal à 10, on va obtenir y égale moins 7 demi-x plus 5 demi. Si on fait la même chose pour la deuxième équation, c'est-à-dire le 8x plus 8y est égal à 10, on va obtenir y est égal à moins x plus 5 quarts. Si vous ne vous souvenez plus comment faire pour isoler y, informez-vous à votre enseignant. Alors, je vais utiliser la méthode de comparaison pour la résolution algébrique. Alors, je vais prendre les deux parties de droite et les égaliser. Alors, je vais obtenir moins 7 demi-x plus 5 demi est égal à moins x plus 5 quarts. Je vais mettre tous mes x du même côté et tous mes termes constants de l'autre côté. Alors, je vais laisser mon moins 7 demi x là. Mon 5 demi, je vais l'envoyer de l'autre côté en faisant moins 5 demi des deux côtés.
Le moins x, je vais l'envoyer de l'autre côté aussi en faisant plus x des deux côtés. Alors, je vais obtenir moins 7 demi x plus x qui va faire moins 5 demi x. Ici, ils vont s'annuler. Moins x plus x, ça va s'annuler. 5 quarts moins 5 demi va faire moins 5 quarts. Je termine en divisant par moins 5 demi pour isoler mon x. Alors, je divise par moins 5 demi. Alors, je vais obtenir x qui vaut 0,50, qui est un prix. Alors ici, le x, c'est-à-dire le prix d'une poire, c'est de 50 sous. Alors, pour déterminer le y, c'est-à-dire le prix d'un jus, alors à ce moment-ci, comme je connais mon x qui est 0,50, je vais aller mettre mon x dans la première équation. Donc ici, moins 7 demi. Alors, y est égal à moins 7 demi fois 0,50 plus 5 demi, qui va me donner ici y est égal à 0,75. Et ensuite, je vais aller vérifier dans la deuxième équation pour savoir si ça donne la même chose. Donc, mon y, 0,75, moins 0,50 plus 5 quarts. Alors, ici, j'ai remplacé le y que j'avais obtenu. J'ai remplacé le x que j'ai obtenu. Et je vais aller vérifier si ça donne la même chose. Alors, 0,75 moins 0,50 plus 5 quarts, ça donne aussi 0,75. C'est égal. Alors, on a la bonne réponse. Je sais maintenant que le prix d'une poire, c'est 50 sous et que le prix d'un jus de fruits, c'est 0,75, donc 75 sous. Je vais inscrire maintenant ma réponse en phrase complète, c'est-à-dire le prix d'une poire est de 50 sous et le prix d'un jus de fruits est de 75 sous.